Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel, donc effet sapin avec de la gouache. Je vais peindre dans le Romantic Country, c'est le tome 1. Ce livre est trop beau, d'ailleurs le 1, le 2, le 3 et tous les livres de chez Herri sont juste magnifiques. Alors si vous avez de la gouache dans votre tiroir, c'est le moment de la sortir. Vous allez voir, c'est super simple, hyper accessible pour les débutants. Donc écoutez, c'est parti, on y va! Alors moi pour ce tutoriel je vais utiliser la gouache de chez Arteza que j'aime beaucoup. Après vous prenez ce que vous avez dans votre bureau, même la gouache de vos enfants si vous en avez. Donc pour ma part je vais utiliser donc la teinte jaune citron, un vert sapin et un vert foncé. Un pinceau à poil pas trop souple et assez fin. Et une planche, voilà, pour y poser ma peinture, un petit godet d'eau et un chiffon pour essuyer mon pinceau. Donc voilà pour le matériel. Alors, à savoir pour commencer, la gouache donc est similaire à l'aquarelle. Elle va être bien sûr beaucoup plus couvrante, beaucoup plus opaque. Donc vous allez pouvoir la travailler de manière différente. Première façon, alors en couche épaisse, voilà, du surcouche. Mais le problème, c'est qu'au fil du temps, ça risque de craqueler sur votre dessin. Ensuite, vous pouvez l'utiliser donc avec dilué avec un tout petit peu d'eau. Voilà, donc ça c'est voilà, ce qu'on fait d'habitude. Et ensuite, vous pouvez vraiment la diluer avec beaucoup d'eau et vous allez avoir un résultat beaucoup plus transparent, similaire à l'aquarelle. Alors, la gouache est idéale pour les débutants parce que, je vais vous expliquer, vous pouvez donc, une fois posé votre couleur, si vous trouvez que ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours modifier votre teinte en rajoutant de la peinture par-dessus, alors que l'aquarelle, une fois que vous posez votre couleur, c'est terminé, vous pouvez plus, voilà, vous pouvez plus l'éclaircir ou modifier, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus délicat. Et la gouache, c'est pour ça qu'elle est vraiment idéale pour les débutants. Donc là, je suis dans le Romantic Country de chez Herri. Donc là, c'est le tome 2. Et j'ai fait un petit sapin juste ici. Donc on va reproduire ça ensemble. Mais je vais prendre le tome 1. Hop. Donc toujours de chez Herri. Et pour faire votre sapin, je vous conseille déjà de faire un fond. Voilà, faites votre ciel. Bon là j'ai fait quelque chose de rapide pour le tuto. Et on va faire du coup ce sapin ensemble. C'est parti. Je vous conseille comme d'habitude de protéger votre feuille derrière. Bon du coup j'ai pris un pinceau un peu plus gros. C'est le Princeton Snap taille 6. Donc c'est du poil synthétique. Alors, contrairement à l'aquarelle, où on commence toujours du plus clair pour aller jusqu'au plus foncé, donc là, on va commencer avec la couleur la plus foncée. Donc, c'est parti. Je viens remplir mon sapin. N'hésitez pas à diluer votre peinture. Ce qui est bien, c'est que c'est rapide. La couleur est super belle, super intense. Et moi, je trouve ça intéressant d'avoir plusieurs médiums différents dans votre coloriage. Du crayon de couleur, de l'aquarelle, un peu de peinture acrylique. C'est ce qui va faire que vous allez avoir un super beau rendu. Alors, une fois avoir bien rempli tout mon sapin avec la couleur la plus foncée, je viens prendre mon pinceau plus fin, je viens reprendre toujours du vert foncé. Et là, je vais commencer à faire de chaque côté l'effet des petites branches. Voilà.
Donc au départ, on en fait des toutes petites. Et plus on va descendre, et plus elles seront grandes. Et après, vous allez voir, on va mélanger plusieurs couleurs. Et c'est ce qui va faire un effet plus naturel, plus joli. Je viens reprendre le pinceau le plus large. Je prends le vert. Donc, ça c'était le vert, je sais plus. Le vert sapin, voilà, il porte bien son nom. Et c'est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais séparer le sapin en deux parties. Une partie, je vais aller sur la droite et une partie, je vais aller sur la gauche. Vous imaginez qu'au milieu, il y a le tronc d'arbre. Et hop, je viens faire des petits coups de pinceau, comme des arrachés lorsqu'on fait des cheveux. Et vous avez droit, hop, de dépasser pour créer encore des branches. Bon, là, j'ai mon sapin qui, hop là, qui va gêner de ce côté. Alors, je fais la même chose de l'autre côté. Si votre pinceau est trop gros, hop, n'hésitez pas à reprendre le plus petit, hein. Et hop, c'est parti, on continue. Le but, ce n'est pas aussi de recouvrir le vert foncé. De toute façon, vous allez voir, si vous mettez trop de vert sapin, vous pouvez toujours rajouter du vert foncé par-dessus. Je vais rediluer ma peinture. Alors, au milieu, vous croisez, hop, je croise. Et là, on va venir faire les bords. Toujours avec le vert plus clair. Vous pouvez toujours rajouter, vous voyez, je vais prendre du foncé. On peut toujours ajouter un petit peu de foncé pour donner un petit peu plus de profondeur. Si vous avez des couleurs où ça vous plaît pas trop, vous prenez un peu d'eau, sans peinture, juste un peu d'eau, et vous allez voir, ça va se mélanger tout seul. Alors, pour éclaircir votre sapin, ne prenez pas du vert clair, vous prenez un peu de jaune. Je dilue mon jaune. Et du coup, on va mettre plus de jaune du côté droit. Comme si en fait le soleil reflétait sur le sapin.
Je viens mettre un petit peu de jaune aussi ici. Mais légèrement par contre. J'accentue plus le jaune ici. Enfin là où vous voulez que la lumière ressorte. Alors je viens y rajouter quelques petites touches de blanc. Que je vais venir retravailler avec mon pinceau. Et voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.